Il était une fois dans une grande ville bruyante où les gens couraient si vite qu'ils oubliaient de se regarder les uns les autres. Une femme prénommée Rafaela qui croyait avoir trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Ce n'était pas la perfection. Elle n'avait jamais demandé la perfection. C'était la présence, c'était le regard. C'était quelqu'un qui, pour la première fois, semblait réellement la voir. Rafaela avait 34 ans, travaillait comme graphiste et portait dans sa poitrine une cicatrice que peu de gens connaissaient, la peur silencieuse de ne pas être suffisante. Elle avait grandi dans un foyer où l'amour était conditionnel, où les compliments s'accompagnaient d'exigences, où l'affection devait être méritée, jamais simplement donnée. C'est pourquoi lorsque Nathan est arrivé, avec sa voix calme, ses yeux attentifs et ses mots précis, Rafaela a ressenti quelque chose qu'elle ne savait pas nommer sur le moment, la sécurité. Nathan était architecte, de 2 ans, son aîné articulé et charismatique. Durant les premiers mois, il appelait chaque matin juste pour savoir comment elle allait. Il se souvenait des détails qu'elle mentionnait en passant. Il arrivait avec des fleurs sans raison apparente. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi », disait-il. Et Rafaela, qui avait passé des années à croire qu'elle était invisible, se sentit enfin vue. Ils se marièrent 18 mois plus tard. Et c'est là, entre 4 murs qui auraient dû signifier foyer, que l'histoire commença à changer de forme. La transformation fut lente, si lente que Rafaela, pendant longtemps, ne parvint pas à la reconnaître comme un danger. Cela commença par de petites observations. « Cette robe est un peu voyante pour un dîner de travail, tu ne crois pas ?» Rafaela changea de tenue. Après tout, il avait bon goût. Elle lui faisait confiance. Vinrent ensuite les commentaires sur ses amitiés. « Ton amie Carla semble être une mauvaise influence. Chaque fois que tu sors avec elle, tu reviens différente. » Rafaela s'éloigna de Carla peu à peu, sans dispute, sans explication. Elle laissa simplement le lien se perdre, comme on laisse mourir une plante sans l'arroser. Lorsqu'elle commença à travailler sur un grand projet, Nathan lui demandait chaque soir qui était présent à la réunion. Combien d'hommes? Ce qu'il lui disait. Si quelqu'un avait été excessivement attentionné, Rafaela répondait, d'abord avec patience, puis avec lassitude, puis dans le silence. Son silence irritait Nathan. « Tu caches quelque chose. Je te connais. » Et ce qu'il y avait de plus troublant, c'est que chaque fois qu'elle tentait de se défendre, il trouvait un moyen de transformer le doute en culpabilité pour elle. « Tu es trop sensible. Je m'inquiète juste parce que je t'aime. N'importe qui de normal comprendrait que j'ai raison. » Il y avait des nuits où Rafaela s'allongeait à ses côtés et ressentait un vide étrange dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Elle fixait le plafond, repassait les conversations dans sa tête, cherchant le moment exact où elle avait fait une erreur. Mais il n'y avait pas d'erreur, il y avait une érosion. L'érosion silencieuse de celle qu'on aime avec des conditions, qu'on contrôle avec soin et qu'on isole avec gentillesse. Elle perdit sa voix peu à peu, pas d'un coup, elle l'aurait remarqué. Elle la perdit syllabe par syllabe, opinion par opinion, choix par choix, jusqu'au jour où sa supérieure la convoqua pour une promotion importante, un projet international, une opportunité que Rafaela attendait depuis des années. Elle rentra à la maison avec les yeux brillants pour la première fois depuis longtemps. Nathan écouta tout, en silence, puis dit « Tu crois vraiment que tu es prête pour ça? Tu vas voyager, être loin de la maison. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Pour nous, je veux dire. » Et Rafaela, qui avait appris pendant des années à traduire l'amour de Nathan comme de la protection, ressentit quelque chose de différent ce soir-là. Elle sentit le sol se dérober. Ce fut une conversation avec sa sœur qui changea tout. Un après-midi ordinaire, autour d'un café, la sœur de Rafaela prit sa main et dit avec douceur « Rafaela, tu souriais différemment avant. C'était quand la dernière fois que tu as pris une décision seule, sans demander la permission ?» La question resta suspendue dans l'air, comme une sentence. Rafaela ouvrit la bouche pour répondre, et ne trouva rien. Cette nuit-là, elle resta seule éveillée dans le salon, avec la ville illuminée au dehors, et comprit avec une clarté douloureuse. Nathan ne l'avait jamais aimée telle qu'elle était. Il l'avait aimée telle qu'il avait besoin qu'elle soit, contrôlée, réduite, disponible, dépendante. Chaque geste d'attention avait été en réalité un fil invisible.
Et elle, qui avait tant craint de ne pas être suffisante, avait passé des années à essayer de tenir dans une cage dorée. La libération ne fut pas dramatique. Il n'y eut pas de cris. Il y eut une valise, un appel à sa sœur, et une porte fermée avec calme, non pas avec colère, mais avec la fermeté de celle qui connaît enfin son propre nom. L'amour véritable ne diminue pas qui vous êtes. Il n'efface pas vos rêves, n'éloigne pas vos amitiés, ne vous fait pas douter de votre propre perception. Lorsque quelqu'un a besoin que vous soyez petit pour se sentir grand, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle déguisé en attention. C'est du pouvoir, émotionnel habillé en protection. La manipulation arrive rarement avec le visage du mal. Elle arrive avec des fleurs, une voix calme, des phrases qui ressemblent à de l'amour, mais fonctionnent comme des chaînes. Et le moment le plus courageux de la vie d'une personne peut être simplement celui-ci. Reconnaître que ce qu'elle appelait foyer était en réalité une prison, et choisir de partir. Avant de partir, je voudrais vous laisser une question à méditer. Avez-vous déjà confondu contrôle et amour? Avez-vous déjà senti que vous deviez diminuer qui vous êtes pour être accepté par quelqu'un? Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Aimez la vidéo, laissez votre commentaire. Votre histoire compte ici. Et abonnez-vous à la chaîne pour suivre davantage de fables psychologiques sur l'amour, le caractère et les choix qui nous définissent. Parce que parfois, la plus grande leçon de la vie vient d'une histoire qui ressemble à la nôtre.